Bonjour, c'est la sœur Nirva, je suis dans la dévotion de ce mois-ci. Nous allons faire notre lecture dans le Psaume 23. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans le pâturage bien vert. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Il me redonne des forces. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal. Car Seigneur, tu es avec moi. Ta conduite, ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Grand-Père Céleste en Jésus-Christ, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta fidélité envers nous, Seigneur. Car tu es notre berger, Seigneur, nous ne manquerons de rien. Seigneur, tu as pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes me justifient. Seigneur, merci. Merci, je te demande de m'accompagner pendant que je vais parler en ton nom. Que ton nom soit béni. C'est là qu'on arrête notre prière. Dans tout cela, on veut parler de la grâce. On veut parler du bonheur. Et comment quelqu'un peut trouver le bonheur. Car on sait bien que nous qui sommes en Christ. Comment l'ennemi veut voler notre bonheur, notre grâce. Maintenant, on sait que ce n'est pas acquis, mais il faut le chercher. Il faut chercher le bonheur, il faut chercher la grâce. Car on sait tout peut venir juste d'en haut de notre Père Céleste qui est en Jésus-Christ. Comment on peut trouver le bonheur? Où trouve-t-on le bonheur? Où trouve-t-on la grâce? Que le Psaume 23, verset 6 nous a parlé. Comme le savait. On a beau effort, on a bien à faire beaucoup d'efforts pour que cette grâce-là peut rester autour de nous-mêmes. C'est pas facile. Hein? Mais lorsqu'on regarde la définition, le bonheur, la tranquillité, la paix, la joie, où le trouver et comment on peut le trouver. Et on sait aussi les grands philosophes aussi, lorsqu'ils parlent du bonheur. Il y a beaucoup d'autres façons d'aller chercher la définition du bonheur.
et où qu'on peut le trouver. Chose n'est pas facile. Et ça va dépendre de comment toi-même tu as attracté le bonheur chez vous. Il y a bien des choses qu'il faut oublier, les choses du passé. Il faut l'oublier, il faut aller loin de là. Il faut laisser le passé dans le passé. Il faut s'oublier. Pour habiter dans la maison de l'Éternel, tous les jours, il y a un grand effort à faire pour sortir du passé. Pour sortir de ce qui s'était passé, de ce qui s'était dit. Il faut comprendre aussi, faire l'unanimité dans notre être. Pour qu'on puisse répéter, je ne crains aucun mal quand tu es avec moi. Il faut environner de cette grâce-là. Laisser en arrière tout ce qui ne peut pas nourrir notre âme, notre esprit. Car notre Seigneur est vivant. De manger le bon fruit, le fruit de l'esprit. Comme dit la Bible, le péché peut fermer la porte au vrai bonheur. Il a dit dans le Proverbe 17, verset 20, un cœur faux ne trouve pas le bonheur et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Car le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense la justice. C'est dans le Proverbe 13, verset 21. Frères et sœurs, dans le Seigneur, le vrai bonheur vient de Dieu. Il n'est pas terrestre non plus. Il faut aller le chercher. Comme dit Ecclésiaste 2, verset 1, j'ai dit en mon cœur, allons, je te prouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. Oublie soi-même. Baignez-vous dans la parole de Dieu. Car le Seigneur, notre Seigneur, est vivant. Et puis il dit, dans le Matthieu 5, 3 à 12, heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous touchera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. À cause de moi, c'est à cause de Jésus. Hein? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Quel beau passage! Ça, c'est pour les gens qui ont le salut. Le salut. Le Seigneur est bon, il est vivant. Car le vrai bonheur vient du pardon de Dieu.
De même que lorsque David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sur les œuvres, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, comme dit le Psaume 103. C'est lui qui pardonne tous nos péchés et qui guérit toutes nos maladies. Et heureux est l'homme à qui le Seigneur ne peut pas son péché. Dans le Romains 4, versets 6 à 8. Ce sont ceux qui ont le salut de Dieu, qui sont heureux. Qui ont le bonheur. L'Éternel est grand, il est vivant. Et puis il dit dans le Psaume 144, verset 15, pour connaître le vrai Dieu, heureux pour le peuple pour qu'il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Connaître le vrai Dieu, là est le vrai bonheur. On dit merci au Seigneur. On dit merci pour la grâce. Comme il dit dans le Psaume 91, que 1000 tombent à son côté et 10 000 à sa droite, il ne sera pas atteint. Car avec ses yeux seulement, il le verra et voit la rétribution des méchants. Seigneur, tu es pour nos refuges un appui et secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes craintes quand la terre est bouleversée et que les montagnes me s'équiment jusqu'à faire trembler les montagnes. Seigneur, merci parce que tu nous as pas laissé connus et notre bonheur sur la terre, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur, ta fidélité envers nous. Merci, Seigneur, pour ta parole vivifiante. Merci pour la grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, quand tu dis, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Merci, Seigneur, de nous avoir tenir à la main, Seigneur, et nous faire savoir que le bonheur n'est pas terrestre. Merci, Seigneur, quand nous vivons dans un monde, Seigneur, un monde rempli d'inquiétude, rempli de péché. Et nous pouvons dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous dans ta bonté et de ta miséricorde. Lave-nous, Seigneur, avec l'hysope, et nous serons plus blancs que la neige. Dieu d'amour, Dieu Tout-Puissant, comme tu as dit dans le Psaume 4, si celui qui a bâti cette maison, Seigneur, ne l'a pas bâti en ton nom, Seigneur, tout sera en vain. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, car tu es toujours là dans les mauvais jours. Tu es toujours là lorsque l'ennemi, Seigneur, se prête à être face à face, Seigneur. Mais nous autres, tu nous as cachés, Seigneur. En vain qu'il est venu à notre face. En vain qu'il veut travailler contre nous. Car tu es notre sécurité, Seigneur. Tu nous as permis, Seigneur, de coucher, de dormir,
de réveiller. Et tout va très bien, Seigneur, car toi seul est notre sécurité. Que l'ennemi soit comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Qu'il soit confus et honté et que l'ange de l'Éternel les poursuit. Que tous ensemble, Seigneur, nous dirons merci à notre Jéhovah. Celui qui nous a jamais oubliés. C'est lui qui parle dans Luc, Seigneur, qui dit que rien n'est possible à celui qui croit. Rien n'est possible à Dieu. Que ta gloire, que ta grâce, que ta miséricorde nous accompagne tous les jours de notre vie. Merci pour ce temps-là, Seigneur, que tu nous as donné le privilège de parler en ton nom, Seigneur. Permets que, Seigneur, tout ce qui entendent, Seigneur, cette dévotion-là, soit réjoui. Et encore qu'ils prennent quelque chose qui va leur servir, Seigneur. Ne permets pas que je parle, Seigneur, dans l'air, Seigneur, mais permets que, à l'intérieur de cette dévotion, que ces gens-là peuvent trouver un médicament qu'ils ne trouvent pas ailleurs, mais dans ta parole. Faites donc nos grâces, Seigneur. Je mets devant vous, Seigneur, notre place, Seigneur, que nous allons tous, Seigneur, parler, chanter en ton nom, Seigneur, rendre grâce à Dieu. Notre pasteur, notre prophète, Seigneur, la femme du pasteur, ses enfants, Seigneur, que ceux qui sont sur la route, Seigneur, ceux qui sont ténébreux, Seigneur, doivent disparaître, Seigneur, et que la clarté, la bénédiction, la gloire, la grâce, la vie éternelle leur accompagne tous les jours de leur vie, Seigneur. Que tous ensemble, Seigneur, qu'ils disent, béni soit l'Éternel des rochers, qui a pris ma main à la bataille, exerce ma main à la bataille et qui ne m'a pas livré à la mort. Je te présente la famille de l'Église, Seigneur. Le groupe musicien, Seigneur. Les chanteurs, Seigneur. Ceux qui sont allés, Seigneur, permettre qu'ils soient recevoir, Seigneur. Ceux qui ont besoin. Dans cette source-là qui coule à flot, ta parole, Seigneur. Que ta bénédiction, que ta parole soit une source de bénédiction, de grâce, de gloire, Seigneur. Que leur bonheur les accompagne sur les routes jusqu'à la fin de leur jour. Merci, Père Saint. C'est ainsi que je prie au nom de Jésus qui vit et qui règne pour le siècle des siècles. Amen.